Jean-René Palacio, Jazz à Juan est très attaché à ses racines. Et d'ailleurs, cette année, il fera l'ouverture avec les abonnés du festival. Oui, on peut dire que ça. Les abonnés du festival, Keith Jarrett, Gary Peacock et Jack DeJohnette, c'est les 30 ans du trio. Keith Jarrett n'aime pas qu'on emploie le mot trio. C'est 3 musiciens ensemble. Ils sont venus là chez nous pour la première fois en 1985. Et c'était normal d'ouvrir le festival pour leur rendre hommage parce que Keith Jarrett est un des grands pianistes contemporains. Il a beaucoup de fidélité pour Jazz à Juan. Et il était normal qu'on lui rende hommage ce soir-là, en ouvrant le festival avec lui. Autre habitué du festival, Wayne Shorter sera cette année l'invité d'honneur du festival. Oui, alors Wayne fête ses 80 ans cette année, Wayne Shorter. Il sera l'invité spécial du festival, very special guest comme on dit en anglais. Il était important qu'on lui consacre une soirée, vu son œuvre jazzistique, son actualité aussi, parce que c'est un jeune homme de bientôt 80 ans, mais qui continue à enregistrer avec de jeunes musiciens. Et il partagera l'affiche avec le big band de Wynton Marsalis. Donc c'était une très très belle soirée consacrée au jazz. C'est l'histoire de Jazz à Juan, là, Wayne Shorter. Autre grand habitué de Jazz à Juan, Marcus Miller sera programmé presque en fin de festival. Oui, l'avant-dernier soir, il partagera la scène avec Larry Graham. C'est une soirée consacrée à la bass funk. Marcus Miller et son nouvel album Renaissance avec de nouveaux musiciens. Et alors c'est très amusant parce que Marcus Miller est fan de Larry Graham. Larry Graham, c'est le bassiste de Sly and the Family Stone. C'est maintenant Graham's Central Station. Et Marcus connaît toutes les chansons de Larry Graham par cœur, et donc je pense qu'ils vont jouer ensemble à la fin. Et c'est une soirée qui se veut très festive, parce que le festival finalement, c'est pas seulement une série de concerts, c'est une semaine où on a de la joie à écouter de la musique, à partager avec les musiciens. Et c'est ce qui fait beaucoup le charme de Jazz à Juan, c'est cette proximité avec l'artiste, ces rencontres qui sont toujours merveilleuses depuis maintenant 53 ans. Alors, si Jazz à Juan programme beaucoup de grands noms, il est aussi attaché à un certain renouvellement et beaucoup d'artistes viendront jouer pour la première fois. Oui, cette année, il y a 13 artistes qui n'ont jamais joué à Juan. Des artistes qui ont déjà une carrière, certes, mais aussi des artistes en devenir, comme Hiatus Kaiyote, qui est un groupe inconnu sûrement du grand public, qui vient d'Australie, c'est les nouvelles tendances du jazz mélangé au hip-hop, des gens comme Ibrahim Malouf, comme Hiromi, cette nouvelle génération de jazz qui montre que le jazz aujourd'hui, c'est une musique qui continue d'exister, qui continue à vivre, qui sort des carcans dans lesquels on a bien voulu le laisser, dans les chapelles dans lesquelles on a bien voulu le laisser, qui sont ouverts. La jazz est une musique ouverte à la musique de l'Orient, par exemple, la musique orientale avec Ibrahim Malouf, qui est franco-libanais, qui met de la musique orientale dans son jazz, mais aussi du rock. Hiromi, qui est une pianiste japonaise. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça le but d'un festival, c'est d'amener des grandes stars et à côté de grandes stars, mettre des artistes en devenir, des artistes connus, des jeunes artistes, pour que le public se rende compte de ce qu'est le jazz aujourd'hui et qu'il a encore et toujours envie de jazz. Alors, Hiromi est une bête de scène qui sera programmée dans une soirée où les dames seront à l'honneur. Ah oui, il y a une belle soirée, effectivement, puisqu'elle partagera la scène avec Melody Gardot. Voilà, c'est ça le jazz aujourd'hui finalement, je pense, Melody Gardot, ses chansons. Pour beaucoup de gens, le jazz c'est quelque chose où on voit un quartet, un quintet de musique avec une musique un peu ésotérique. Non, aujourd'hui ça évolue, il y a sûrement ça dans l'histoire du jazz, il y a toujours, mais il y a des chanteuses comme Melody Gardot qui mélangent sa culture, elle est jeune, elle a moins de 30 ans, donc sa culture c'est aussi le rock, c'est aussi la musique brésilienne et c'est le jazz, donc c'est important d'avoir des artistes comme Melody parce que c'est sûrement le jazz aujourd'hui, en tout cas un des courants du jazz aujourd'hui. Alors, Jazz à Juan aime élargir son public à des artistes qui sont un peu aux frontières du jazz et ils seront gâtés cette année avec Sting. Oui, Sting, mais qui est un ancien bassiste de jazz, hein. Gordon Summer. Avant de faire Police, c'était quelqu'un qui jouait beaucoup de jazz, qui en joue toujours, qui a toujours été entouré de musiciens de jazz. Il a joué avec des gens comme Barry Jones, qui était le bassiste de Miles. Il a joué avec Paul Marcialis. Donc dans sa culture, il y a le jazz. Dans sa tournée qui s'appelle Back to Bass, qu'il fait pour fêter ses 60 ans depuis plus d'1 an, il y a une approche très jazzy de certains morceaux de Police. Et voilà, et puis c'est vrai que pour moi... Sting est aux frontières du jazz, effectivement, il est dans le jazz. Parce que le jazz, c'est une musique de mélange, c'est de l'influence, il y a la salsa, la musique latino, la musique orientale, le hip-hop, tout ça aujourd'hui, ça fait partie du jazz. Et les gens comme Miles Davis, comme Dizzy Gillespie, dans le temps, ont fait en sorte que cette musique évolue et ils ont su prendre à l'extérieur, au rock. Vous savez, Miles Davis, vous l'avez envie de jouer avec Jimi Hendrix, hein. Donc ça montre bien ce côté de volonté de s'approprier la musique et d'en faire une musique qui progresse. Voilà.